Il y a une halakha qui a pour source la Mishnah dans Brachot qui dit que de la même manière qu'on doit faire une bracha, une bénédiction sur les bonnes choses, sur la Tova, il faut faire aussi une bracha, une bénédiction sur la Ra, sur les mauvaises choses. Là, ça a l'air d'être une halakha assez compliquée, c'est-à-dire que ce serait a priori que pour une élite, pour les tzadikim gmourim qui a cette foi inébranlable, qui dirait que ouais, je ressens que chaque chose que Akash Baruch Hu m'envoie, c'est pour le bien. On sait que c'est pour le bien, c'est une chose, mais de le ressentir si bien, à faire une louange à Akash Baruch Hu sur cela, c'est assez compliqué. Les tzadikim, oui, arriveront à le faire, mais les gens lambda, le reste du peuple, assez difficile, et pourtant c'est une halakha. Et la parasha de Vayechi nous donne un conseil pour pouvoir arriver à faire cette louange-là lorsqu'arrive une mauvaise chose. Ce n'est pas seulement un conseil pour faire la bénédiction, c'est aussi un conseil pour atténuer les mauvais sentiments qui arrivent lorsqu'une mauvaise chose arrive. La parasha de Vayechi est une parasha stouma, c'est-à-dire que c'est à la suite de la parasha de Vayigash. Le dernier verset de la parasha de Vayigash et le premier verset de la parasha de Vayechi sont l'un à côté de l'autre, alors que dans le Sefer Torah, alors qu'en général, il y a un espace. Si bien que lorsqu'on fait l'Akba du Sefer Torah et qu'on voit quel parasha va commencer aujourd'hui, c'est Vayechi, on a du mal à le voir. Et Rashi explique pourquoi la paracha Estouma est fermée. C'est parce que lorsque Yaakov a disparu et qu'a commencé l'exil en Égypte, des Béné Israël, c'est obstrué les yeux et l'esprit des Béné Israël et le cœur des Béné Israël. Donc on a allusionné ça par le fait que les deux parachas sont rattachés, qu'il n'y a aucun espace pour réfléchir, pour méditer, pour avoir cette largesse d'esprit, pour comprendre ce qui se passe. Le problème c'est que Rabbi Shlomo Cougar nous demande, je ne comprends pas, le début de la paracha ne parle pas de ça. Le début de la paracha parle des meilleures années de Yaakov. Yaakov a souffert pendant toute sa vie. Il a souffert avec Esav, avec Lavan, encore une fois avec Esav, avec ses enfants, avec la vente de Yosef, avec Dina, avec Reuven. Ça ne s'est pas arrêté. Et c'est que maintenant, dans ces 17 dernières années, que Yaakov arrive à avoir un peu de répit et à profiter de sa vie avec ses enfants autour de lui. Donc ça a l'air d'être les meilleures années. Et c'est à ce moment-là que la Torah nous dit, ah tu sais, Nistemu enehem velibam shel Israël, que les yeux et l'esprit des bénis Israël vont s'obstruer. Et Rabbi Shlomo Kolker dit justement, c'est lorsqu'on est dans cette bonne phase de la vie, lorsqu'il nous arrive des bonnes choses, alors on doit prévoir, chas v'shalom, de dire ça, mais c'est pas du pessimisme, mais de savoir que oui, des fois la roue tourne. De la même manière, la Gemara nous dit que quelqu'un de riche doit se dire, bah, la roue tourne, un jour je pourrais aussi être pauvre, et vice versa, pour le pauvre il peut être riche. C'est comme ça, c'est la vie, Akash Baruch Hu a fait qu'on n'a pas forcément tout ce qu'on veut jour après jour. Lorsqu'on dit Tarshov Tov Yetov, alors il faut qu'il y ait on va penser bien, des pensées positives. C'est un peu une illusion d'optique que Dieu va nous faire tout ce qu'on veut. Non, Dieu va nous envoyer un plan précis. On doit juste demander à Kadosh Baruch Hu et de faire des filotes, qui va nous envoyer la possibilité et la force et la perception de voir que tout ce qu'il nous envoie, c'est pour le bien, d'avoir cette force-là de surmonter les épreuves et de devenir quelqu'un encore plus grand grâce à ces épreuves-là. Mais ce n'est pas, et de voir aussi le bien dans les mauvaises choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va voir tout le temps des choses bien sur bien sur bien. Et donc, du coup, lorsqu'arrive cette bonne chose-là, de savoir que la roue va tourner et que oui, il peut arriver, Chazécham, des mauvaises choses. Alors, déjà à ce moment-là, on arrive à faire des bénédictions parce qu'on a, oui, le moral pour bénir avec Kadosh Baruch Hu sur les mauvaises choses. Mais ce n'est pas que là, c'est aussi que lorsqu'arrivera la mauvaise chose, puisqu'on a prévu, pas forcément de prévoir dans les détails les mauvaises choses, mais de savoir que on n'est pas surpris. Oui, il peut y arriver, il peut se passer de mauvaises choses. Alors, lorsque la mauvaise chose va arriver, alors du coup, on a beaucoup moins de surprises, beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de déception, et on arrivera beaucoup plus à digérer la mauvaise chose qui va arriver. Et donc, du coup, lorsqu'on a prévu le coup, alors ces sentiments-là seront beaucoup moins forts et l'amertume disparaîtra beaucoup plus facilement.